Moodle permet aussi de créer automatiquement des groupes et d'y répartir un nombre spécifique d'étudiants par groupe. En dessous de créer un groupe, cliquez sur Créer des groupes automatiquement. Le premier paramètre de la section générale, Schéma de dénomination, vous permettra de choisir la forme que prendra le nom des groupes à créer. Ainsi, si on utilise la forme suggérée par défaut, le nom de chaque groupe sera décliné en y ajoutant une lettre pour les différencier, de A à Z, par exemple, groupe A, groupe B, groupe C, etc. Si l'on remplace l'arobase dans ce schéma par un symbole de dièse, Moodle ajoutera plutôt des chiffres pour différencier les groupes, c'est-à-dire groupe 1 et ainsi de suite. Modifions le schéma pour équipe suivi du symbole de dièse afin que Moodle nomme les groupes comme des équipes numérotées. Le second paramètre, création automatique basée sur, permet de choisir si l'on veut créer un nombre spécifique de groupes et y répartir tous les étudiants correspondants ou de créer un nombre nécessaire de groupes afin d'y distribuer les étudiants dans des quantités similaires. Par exemple, si l'on veut répartir tous les étudiants d'une classe en groupes de 2, il faudra choisir l'option Membres par groupe. Choisissons cette option. Dans le troisième paramètre, en fonction de notre choix dans le menu déroulant précédent, nous devons indiquer le nombre d'étudiants pour chaque groupe ou le nombre de groupes au total. Puisque nous avons choisi Membres par groupe, indiquons ici que nous voulons 2 étudiants par groupe. De plus, nous pouvons activer ou non la messagerie de groupe pour les groupes à créer automatiquement. La deuxième section de paramètres, Membres du groupe, nous permet de spécifier quels étudiants inscrits dans notre cours sont à répartir dans ces groupes. Le premier paramètre, sélectionner des utilisateurs avec le rôle, devrait être laissé à étudiants dans un cours normal. On peut ensuite identifier, avec les 2 prochains paramètres, si ces étudiants doivent appartenir à un groupement ou à un groupe déjà existant dans notre cours. Si nous avons plusieurs classes dans notre cours et qu'elles ont déjà été divisées par groupe dans celui-ci, nous pourrions choisir le groupe correspondant à cette classe afin de ne pas mélanger dans les groupes à créer des étudiants de classes différentes. Laissons les paramètres tels qu'ils sont par défaut. Ensuite, le paramètre Répartir les membres permet de choisir si l'on veut répartir les étudiants aléatoirement, selon l'ordre alphabétique de leur prénom puis du nom, selon l'ordre alphabétique du nom puis du prénom, ou selon leur identifiant. Choisissons par ordre alphabétique du nom puis du prénom. La case à cocher qui suit permet d'éviter qu'un ou une étudiante ne se retrouve seule dans son groupe. Cliquons pour cocher cette option et ainsi l'activer. Grâce à celle-ci, si nous avons un nombre impair d'étudiants, selon notre choix de créer des équipes de 2, la dernière équipe à former sera alors composée de 3 étudiants. On pourrait également cocher la case qui suit, ignorer les utilisateurs dans des groupes pour ne pas inclure des utilisateurs déjà dans un groupe de notre cours. Laissons la dernière case à cocher n'inclure que des inscriptions actives, cochée telle qu'elle est déjà par défaut. Il est également possible plus bas, dans la section Groupement, d'ajouter les groupes à créer dans un groupement déjà existant à partir du menu déroulant. On peut également créer un nouveau groupement en ayant inscrit le nom dans le champ Nom du groupement. Inscrivons dans ce champ Équipe de travail, projet 2. Lorsque notre paramétrisation est terminée, nous pouvons cliquer sur Aperçu afin d'avoir un tableau en bas de page et ainsi valider que cela correspond à ce qui est désiré. Lorsque c'est satisfaisant, nous pouvons cliquer sur Envoyer pour créer les groupes et répartir automatiquement les étudiants. Dans la page des groupes, on voit maintenant 2 nouveaux groupes de 2 étudiants dont les noms correspondent au schéma paramétré précédemment. De plus, un nouveau groupement contient ces mêmes groupes dans la page des groupements.